Coucou, je suis trop contente de revenir sur YouTube pour cet événement que tout Booktube et la communauté littéraire en général, et même je l'espère encore plus large, attend toute l'année depuis l'hiver dernier. J'ai nommé bien évidemment le Pumpkin Autumn Challenge, qui a été du coup, comme les années précédentes, initié et imaginé par Gimose, dont je vous mets la chaîne en description, ainsi que la vidéo explicative de ce en quoi consiste le Pumpkin Autumn Challenge, puisque je ne vais pas le réexpliquer, elle fait ça très très bien. Je vais simplement aujourd'hui vous présenter les livres que je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, parce que oui, j'ai bien l'intention de tous les lire. Je vise l'objectif ultime qui s'appelle, je crois, le festin des Elfelins. Cela dit, j'avoue que j'en lirai bien un de moins juste pour avoir l'objectif d'en dessous qui s'appelle le Dragon Glouton, parce que je trouve que c'est un bien meilleur titre, Dragon Glouton. J'ai déjà préparé du coup ma liste, bien évidemment, pour ma pile à lire, et je vais vous présenter aujourd'hui tous les livres que je veux lire. Vu que je suis depuis le début de l'année dans un challenge de low buy, on va dire, où je dois lire un certain nombre de livres avant de pouvoir en acheter de nouveau pour essayer de faire descendre ma pile à lire, j'ai inclus seulement des livres que j'allais de toute façon lire dans ma pile à lire pour ne pas faire d'achat exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le premier tableau s'appelle donc Automne frissonnant et la première catégorie est Monster Mash, du nom de la chanson que personnellement je ne connaissais pas. Apparemment c'est un classique de la saison. Je crois vraiment que je l'avais jamais entendu, mais du coup je suis allée l'écouter et c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Pour cette catégorie, j'ai choisi un livre, je crois que de toute ma sélection, c'est celui où j'ai eu le plus de mal à trouver quelque chose qui corresponde à peu près. Et j'ai choisi Glacé comme la mort de James Heyman, parce que c'est un classique des thrillers hein, que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps, ça fait un moment que je voulais le lire. Et a priori ça se passe un peu après Halloween, entre Halloween et Noël. Donc on va mettre Halloween avec. Et d'une manière générale ça correspond quand même vachement bien à l'ambiance automne frissonnant, puisque frissonnant, glacé, moi je trouve que ça colle pas mal. Et puis je sais pas si c'est censé faire peur dans le sens de la peur, mais enfin il s'agit quand même de meurtre et tout ça, donc c'est assez bien dans l'ambiance automnale. Le thème suivant est « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Et les mots-clés auxquels correspondent mon livre sont thriller, enquête, suspense. Et dans cette catégorie et sous ces mots-clés, j'ai mis Lune froide sur Babylone, qui est le dernier en date, sorti de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, bien sûr. Vous reconnaissez la patte de Pedro Ogarbide dans l'illustration. Absolument magnifique. Et du coup, par rapport à ceux d'avant, là on est vraiment dans un de ceux qui est très thriller avec du suspense, donc comme les mots-clés l'indiquent, où on a des disparitions, un fleuve effrayant, ça nous rappellera peut-être quelque chose. Donc voilà, a priori très sympa, il a vraiment plu. Le thème suivant est Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, thème inspiré d'un jeu vidéo dont j'ai regardé un petit peu des let's play. C'est Clair Obscur Expédition 33, le jeu. Moi c'est pas trop mon truc de jouer à ce genre de jeu, mais de ce que j'ai vu ça a l'air effectivement très bien. Et les mots-clés qui correspondent aussi à mon livre sont fatalité, deuil, secret, œuvre française. Et j'ai donc choisi une œuvre française de Louise May, que je voulais lire aussi depuis très longtemps. Ce livre en particulier nous raconte l'histoire d'une femme qui vit donc avec un homme qui vient de perdre sa femme, sa première femme, c'était sa première femme. Perdre dans le sens qu'elle a disparu et elle est supposée décéder, je pense. Mais en tout cas, ça fait 2 ans que elle est supposée décéder. Et notre héroïne essaye du coup de remettre un peu de bonheur dans cette famille, puisqu'il y a aussi un enfant. Et surprise, la première femme va réapparaître, ce qui fait d'elle la deuxième femme, d'où le titre. Et après ça, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer, mais je sais que Louise May écrit toujours des livres qui sont féministes,
engagé d'une certaine manière, voire parfois de plein de manières différentes. Et du coup, juste pour ça, j'ai super hâte de le lire. Hello, Chloé du montage ici. Je profite de cet arrêt sur image merveilleux où je suis tout à fait à mon avantage pour vous dire ce que j'oublie tout le temps de dire quand je filme la vidéo. C'est que si la vidéo vous plaît, si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo, alors mettez-moi un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ça vous permettra de voir mes prochaines vidéos. Je l'espère très bientôt et le plus souvent possible. Une bien belle journée à tous et à toutes. La catégorie suivante est les songes maudits de Carmilla, catégorie dans laquelle j'ai mis 2 livres au choix, c'est la seule dans laquelle je me suis laissé le choix, puisque ce sont 2 livres de Daphné du Maurier, donc dans tous les cas ce sera Daphné du Maurier, ce qui correspond super au gothique. Dans les 2 il y a du surnaturel et un manoir. Alors on va dire le mot-clé manoir correspond un petit peu à la maison qui a priori est un manoir. Et dans celle-ci, bon, une auberge n'est pas un manoir, mais on est quand même dans des histoires qui sont centrées sur un lieu, ce qui est quelque chose que Daphné du Maurier aime beaucoup et que moi aussi j'aime beaucoup, donc c'est top. L'auberge de la Jamaïque, il est question dedans d'une jeune femme qui est orpheline et qui vit avec sa tante, et le mari de sa tante est violent et il va être question de lui échapper, sachant qu'il y a aussi des mystères et du surnaturel, mais de ce niveau là je ne sais pas exactement de quoi il est question. Dans La maison sur le rivage, il va être également question de surnaturel. De ce que j'ai regardé un petit peu, en fait, La maison sur le rivage est une maison qui est prêtée à notre héros par un ami qui a développé ou participé à développer une nouvelle drogue et qui va lui faire essayer, je sais pas si c'est avec ou sans son consentement, mais cette nouvelle drogue va faire remonter dans le temps notre héros. Voilà. Il y avait beaucoup de détails sur la suite, j'ai volontairement pas trop lu, ça me suffit pour être hypée. Le menu suivant est automne extraordinaire et la première catégorie est la bonne auberge de la Pierre Levée. La bonne auberge faisant référence à une émission dans laquelle des gens jouent à des jeux de rôle, émission qui est sur YouTube et sur Twitch. Et moi j'ai choisi de mettre cette émission en fait directement comme mood, puisqu'on est invité à faire aussi des piles à mood, donc j'imagine qu'on a le droit de mettre une émission au même titre qu'un jeu vidéo ou un film. Et du coup j'ai super envie d'écouter cette émission. J'ai un peu arrêté récemment d'ailleurs parce que il y a eu 12 000 autres choses et j'ai oublié, mais j'ai écouté pendant très longtemps et très assidûment l'émission Roll and Play, qui est aussi pour le coup, donc c'est des comédiens. Je sais pas si dans La Bonne Auberge c'est des comédiens ou pas, mais en tout cas dans Roll and Play c'était des comédiens qui jouaient à des jeux de rôle animés super bien à chaque fois par les meneurs de jeu. Il y en a eu plusieurs qui se sont succédés. Et j'étais trop fan de cette émission, donc je suis à peu près sûre que je vais adorer aussi La Bonne Auberge, puisque c'est une référence dans le genre. Les mots-clés donc correspondent à peu près tous, hein, puisque c'est cette émission entre autres qui a inspiré le titre. Et les mots-clés sont fantasy, quête, médiéval, JDR, donc jeu de rôle, voyageur, musique. Catégorie suivante, elle s'appelle Chaudron, foudre et clair de lune. J'ai choisi un livre qui correspond aux mots-clés magie, sorcière et amour. Et ce livre c'est Déraciné de Naomi Novik. Déraciné, c'est un livre que j'ai depuis un peu longtemps. Et en fait j'ai lu plein d'autres livres de la même autrice, enfin plein, 2 ou 3. Plusieurs autres livres de la même autrice sans jamais prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, je pense, j'imagine qu'il m'avait l'air un peu plus compliqué. Mais en vrai je pense pas du tout qu'il le soit, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Et du coup en fait Déraciné c'est l'histoire d'un royaume, c'est de la fantaisie hein, donc c'est l'histoire d'un royaume dans lequel il y a un dragon qui n'est pas un dragon mais qui est un très grand magicien qui se fait appeler le dragon et qui en échange de ses services à chaque génération, alors je sais pas combien de temps c'est exactement, mais à chaque génération du coup il choisit une jeune femme qui l'enlève clairement, a priori pour lui apprendre des choses et tout ça, mais bon, concrètement elle est quand même enlevée à sa famille. Tout le monde s'imagine que c'est la jeune femme la plus populaire
qui va être enlevé, puisqu'en général il prend un peu ce type de profil. Et pas du tout, il va choisir une jeune fille qui ne s'attendait pas du tout à être choisie, et c'est celle-là qu'on va suivre. Ensuite nous avons le cercle de la comté. Dans cette catégorie, j'ai choisi un livre qui correspond aux mots-clés joie, diversité, singularité, vivre ensemble. Et ce livre c'est The Black Flamingo, que j'ai acheté après l'avoir vu sur la chaîne de Cornelius. Et la façon dont il en avait parlé, ça m'avait donné trop envie de le lire. Et du coup voilà, je l'avais acheté juste sur sa recommandation et ce qu'il en avait dit, donc sans en savoir trop. C'est un peu initiatique. Donc c'est un jeune homme gay qui raconte son enfance, ses premiers émois amoureux, son arrivée à l'université. Et ça va vraiment sur une grande période de temps. Et le format est assez particulier et moi je trouve a l'air très sympa puisque... hop. Voilà, c'est un peu en fait sous forme de... pas de poème, mais c'est les écrits qu'il fait dans un carnet qu'il va partager, et c'est de cette façon qu'on va savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment il réfléchit, sur quoi il va peut-être ouvrir les yeux, des choses comme ça. Et voilà, le format est très particulier, il y a quelques illustrations, des échanges par message, et j'ai trop hâte de découvrir ça. La dernière catégorie de ce menu est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Il s'agit dans cette catégorie de choisir un livre dont la couverture est marron et beige. Et il se trouve que j'en ai très peu dans ma pile à lire qui soit vraiment marron et beige. J'en avais que 2 et j'ai choisi celui-ci qui est Tombouctou de Paul Auster. C'est une ancienne édition, une ancienne couverture, mais sur la toute dernière qui est sortie, elle est aussi marron et beige, bien que un peu plus orangée. Et on a une photo du chien où on le voit mieux puisqu'il s'agit bien d'un chien. Et en fait on va suivre ce chien. Le chien qui s'appelle Mr. Bones. Mr. Bones, qui vient de perdre son maître qui est décédé. Oui, je veux plus lire de livres où les chiens meurent, mais si les humains meurent, ça va. Tant que le chien il meurt pas, ça me va. Il n'y a pas de problème. Et du coup là c'est le maître qui est mort, donc tout va bien. Et ce maître il voulait confier ses écrits, des choses qu'il avait écrites, et son chien à quelqu'un, mais il n'a pas eu le temps. Et du coup, Mr. Bones, le chien, se retrouve seul, livré à lui-même. Alors je sais pas si le chien a récupéré les écrits. Je crois que oui, hein. Et du coup, c'est le chien qui va nous raconter. Si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai hyper envie de lire ce livre raconté par un chien. Et j'ai hésité en plus avec un autre livre, qui est aussi un livre où c'est un chien qui nous raconte, mais qui me semblait un petit peu moins correspondant dans les couleurs. Je vous le montre quand même pour le plaisir parce qu'il est juste derrière moi. C'est Mes vies de chien de... Il n'y a même pas le nom de l'auteur sur la couverture. W. Bruce Cameron. Bruce Cameron. Et donc Mes vies de chien, c'est un livre aussi que j'ai super envie de lire depuis longtemps. Mais je sais que c'est un livre qui va me faire pleurer puisque pour le coup Mes vies de chien, c'est donc un chien qui a plein de vies, qui va se réincarner et qui va nous parler à chaque fois de sa vie, de son maître et tout ça. Et pendant toutes ces réincarnations, en fait, il a jamais oublié son premier maître qu'il rêve de retrouver. Il va essayer de le retrouver. Voilà, Mes vies de chien. Que du coup, je ne lirai pas pour l'instant, normalement. Sauf si je change d'avis au dernier moment. Il ne reste donc qu'un seul menu. C'est un menu beaucoup plus sur le côté feel good, normalement. Ce menu s'appelle Automne rayonnant. Et la première catégorie est inspirée d'une chanson que j'adore, dont il y a pas mal d'interprétations. Et franchement, elles sont toutes hyper sympas. Je sais même plus laquelle est l'original. Le titre de la chanson, c'est Savage Daughter, la fille sauvage. Et c'est une chanson vraiment, enfin un hymne féministe magnifique. Moi je suis trop fan de cette chanson. Et dans cette catégorie, j'ai trouvé un livre qui correspond à tous les mots-clés. Mots-clés qui sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et ce livre c'est Palace, que j'ai acheté récemment sur les recommandations de Lucie Allu, qui en a parlé vraiment plein de fois. Alors c'est pas une recommandation récente de Lucie Allu, je crois que ça fait bien 6 mois déjà qu'elle l'a lu, mais elle en a tellement parlé au moment où elle l'a lu, elle en a tellement bien parlé, j'avais envie depuis trop longtemps de le lire, et si on a encore envie au bout de 6 mois, j'imagine qu'on a le droit de l'acheter. Et du coup je vais pouvoir le commencer. Donc c'est une saga hein, en plus,
Et moi j'aime bien enchaîner les sagas. Donc je pense que je vais essayer de le garder pour la fin. Parce que je me connais et je sais que quand j'aurai fini ce tome 1, j'aurai envie de lire le 2. Du coup je pourrais l'enchaîner si je le laisse à la fin, sans avoir à lire tout le reste avant. La catégorie suivante s'appelle Ma meilleure ennemie. J'ai trouvé quelque chose qui correspond à pas mal des mots-clés. Donc les mots-clés du coup ici sont hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice. Et le livre que je vais lire est The Unfortunates. C'est un livre que j'ai acheté l'année dernière à Londres. Il est en anglais, il n'a pas encore été traduit. Et c'est un livre qui parle d'une jeune femme qui est à moitié nigérienne et à moitié américaine, je crois. En tout cas, elle est à moitié nigérienne. Et il me semble que l'autre moitié est américaine. Donc cette jeune femme, elle est à l'université, dans une université où déjà il y a peu de personnes racisées et où en plus toutes les personnes racisées autour d'elle vont commencer à disparaître. Elle va mener un petit peu l'enquête pour comprendre, pour essayer d'agir aussi contre ça. Elle parle aussi des inégalités qu'il peut y avoir pour les personnes racisées dans l'université. C'est aussi une jeune femme qui se bat depuis plus ou moins toujours avec la dépression. Donc j'imagine que ça va prendre aussi une part importante du récit. Et en fait, la forme est encore une fois une forme assez sympa. C'est rédigé, alors ils disent sous la forme d'une thèse universitaire qu'elle va envoyer aux dirigeants de l'université pour être un peu son témoignage au cas où elle aussi disparaît comme toutes les autres personnes noires de l'université. Et comme ça, on pourrait penser à la Maison des Feuilles qui est aussi sous la forme d'une thèse universitaire, mais de ce que j'ai feuilleté, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Je vous montre un peu aussi pour que vous vous rendiez compte. Du coup, déjà on a un peu des illustrations. On a des schémas. Donc là c'est quoi? C'est une lettre. Comment ça s'appelle? Un flyer, une pub sur laquelle elle est tombée. Une conversation qu'elle a eue avec quelqu'un. Là on a quoi encore? Un tableau. Voilà. Globalement, c'est pas juste de la narration et pour moi ça ressemble pas de fou à une thèse universitaire, je dirais pas ça. Mais en tout cas, on est pour sûr sur un format très original que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et en plus, j'ai mis cette lecture aussi dans mon challenge Nick Tepper, donc qui est un challenge annuel qui est sur toute l'année 2025. Il y a la vidéo sur ma chaîne si vous voulez regarder les livres que j'ai mis dans ma pile à lire. Il est très bien avancé pour l'instant, il m'en manque plus tant que ça et donc celui-là je l'avais mis comme langue étrangère puisque même si je suis relativement à l'aise en anglais, je ne lis pas aussi bien et aussi vite en anglais qu'en français évidemment et du coup j'ai tendance à moins prendre les livres que j'ai qui sont en anglais pour les lire. Donc je suis obligée de m'inciter moi-même à le faire et celui-là pour le coup c'est vraiment pas en plus pour dire... me forcer à lire en anglais, c'est que j'ai vraiment envie de lire ce livre parce qu'il a l'air incroyable et il n'est pas traduit donc j'ai pas le choix, donc c'est très bien. Sur l'avant-dernière catégorie, le titre est Pour nous qui avons besoin de souffler et le nom de cette catégorie vient de la dédicace qui est au début du livre qui l'inspire. Pour vous qui avez besoin de souffler. Et ce livre c'est Un psaume pour les recyclés sauvages qui est un de mes livres préférés au monde, qui tient vraiment une place spéciale dans mon cœur. Le premier que j'ai lu de Becky Chambers. Et je vais relire celui-là pour le challenge. Non pas juste parce que je l'aime de tout mon cœur, mais aussi et surtout parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'ai organisé une fête d'anniversaire qui est également un cadeau à moi-même, puisque je vais faire avec... mes amis et ma famille, un book club hiversaire. Un book club hiversaire, c'est très simple, ça veut dire c'est mon anniversaire, j'adore lire, je n'ai pas autour de moi suffisamment de personnes qui aiment lire. Donc le meilleur cadeau qu'ils puissent me faire, c'est de lire un de mes livres préférés. Du coup, ils ont eu le choix quand même entre plusieurs ouvrages. Ils ont choisi quasiment à l'unanimité Un psaume pour les recyclés sauvages dans ma session du book club hiversaire de mes amis.
Et donc ils vont lire ce livre et on va pouvoir en discuter ensemble, manger des friandises inspirées de ce livre. J'en dis pas plus parce que après c'est des surprises et les invités peuvent très bien voir cette vidéo. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est tellement la journée d'automne parfaite et tellement dans le thème cosy et on se fait plaisir et en même temps oui de prendre le temps de souffler du Pumpkin Autumn Challenge que c'est trop bien, ça pourrait pas être mieux. Et du coup avec tout ça j'ai oublié de vous dire les mots-clés qui correspondent tous évidemment puisqu'elle les a choisis en fonction du livre. Ces mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et on termine avec rester tout le temps avec Brindille, qui est une catégorie inspirée d'une... Je sais plus si c'est une bande dessinée ou un manga, je crois que c'est une bande dessinée, qui est aussi un animé, qui s'appelle, je ne sais plus comment je l'écris à l'écran, que Guimauve vous recommande également, il paraît qu'elle est très sympa. Mais moi je vais lire un autre livre qui est à la base un livre jeunesse, je dirais plutôt jeune adolescent, on va dire, et qui correspond à presque tous les mots-clés. Mots-clés qui sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et le livre que je vais lire moi pour cette catégorie c'est Watership Down, qui raconte une aventure de lapins de Garenne qui vivent dans des collines où tout va bien et où ils sont bien et tout ça, jusqu'à ce que y ait une entreprise j'imagine qui décide de construire un lotissement ici pour vendre après les terrains des gens quoi. Donc ils doivent partir. Et ça va être leur aventure vers un nouvel endroit où vivre. Ils vont partir à la recherche d'un nouvel endroit où vivre. En plus de ça, il y a un peu une dimension surnaturelle puisqu'en fait Hazel, qui est le héros, ou l'héroïne d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle Hazel, mais peu importe, un lapin quoi, qui a un peu des visions, parce que évidemment les lapins ne savent pas lire les journaux pour être au courant qu'il va y avoir le lotissement. Et en fait Hazel va être au courant via genre des visions ou quelque chose comme ça. Et c'est lui qui va essayer de guider les autres. Donc est-ce qu'ils vont lui faire confiance ou pas? Je pense que ça va être aussi l'une des thématiques. Il y a aussi des méchants lapins, les méchants c'est aussi des lapins. C'est un roman, non pas une bande dessinée. Mais il a été adapté en bande dessinée par le même éditeur qui a publié celui-là, Monsieur Toussaint Louverture. La bande dessinée est a priori très bien. Je l'ai feuilleté et offerte à mon frère, qui l'a vraiment beaucoup apprécié. Donc je pense pouvoir vous la recommander également. Voilà, j'imagine que c'est tout pour cette pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2025. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'être au 1er septembre pour pouvoir commencer à lire tout ça. Je suis trop enthousiasmée par ma pile à lire. J'ai super hâte aussi de voir les piles à lire des autres. Et surtout, même si ce n'est pas la vidéo la plus publiée et qui marche le mieux, de voir les bilans du Pumpkin Autumn Challenge, de tout le monde, voir si tout le monde a fait des bonnes lectures, si tout le monde a bien profité de l'automne. J'ai vraiment besoin de ça pour apprécier, comment dire, cet automne inexistant. Ça peut encore changer d'ici le 1er septembre, mais alors aujourd'hui, j'ai mis mon parfum d'automne complètement trop sucré pour la température qu'il fait. Je me suis habillée dans la bonne couleur et je meurs déjà de chaud. Je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait à peu près 28 degrés aujourd'hui, donc on a vu pire hein, cet été, mais je déteste le chaud. Je déteste le chaud. J'ai trop hâte d'être vraiment en automne. Voilà, je suis de retour pour de bon sur YouTube, donc vous allez me revoir. Je sais pas si j'arriverai à poster toutes les semaines, mais en tout cas c'est l'objectif, toutes les semaines, sauf exception, on va dire. Sur Booktube, j'aimerais bien essayer de faire des vlogs. Alors, je peux pas promettre puisque je n'ai pas encore essayé, mais notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge, je ferai bien un format vlog pour donner mon avis sur tous les livres là que je vais lire. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où je suis en train de lire le livre et j'ai trop envie de partager avec vous tout ce que je trouve, tout ce que je ressens. Et d'ici que je termine le livre, soit je m'en rappelle plus, soit
la hype est passée. Et du coup après je prends pas le temps de prendre ma caméra, de prendre ma pile des 3 livres, de dire il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc je vais essayer de juste laisser ma caméra à la traîne, pas trop loin, et de penser à la prendre quand je suis en train de lire pour vous donner mes pensées, mes avis, mes recommandations de lire ou de ne pas lire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos piles à lire, y compris des liens, enfin je suis pas sûre qu'on peut mettre des liens dans les commentaires, mais en tout cas si vous avez fait une vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous avez fait un post Instagram de pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, dites-le moi et j'irai voir tout ça. J'ai trop hâte de voir ce que vous avez choisi et ce que vous allez en penser. Très bel automne à tous et à toutes et à très bientôt. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice.